Bon, ça y est, on est sûrement à quelques jours de la fermeture du carnassier. Maintenant, ce qu'on veut voir sur YouTube, pour tous les passionnés de truites, je vous emmène aujourd'hui à l'intérieur d'une pisciculture. Alors c'est génial, j'ai eu l'autorisation grâce à la Fédération de pêche de Côte d'Or. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi toute la journée pour pouvoir visiter et comprendre comment fonctionne une pisciculture fédérale à production essentielle de truites. Alors je vous le dis tout de suite, on n'a qu'une envie, c'est de pêcher. Et je pense que ça va être le cas pour vous. Mais mon but principal aujourd'hui, c'est que toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu comprennes comment une truite peut arriver au stade portion, c'est-à-dire 250-300 grammes, dans une rivière. Quel est tout le travail à effectuer avant de pouvoir pêcher ces poissons-là. Et aujourd'hui, on va pouvoir rencontrer deux personnes, Julien et Steph, qui bossent à la pisciculture fédérale. On va aller tout de suite dans l'écloserie pour voir ce travail minutieux. Et cette étape-là, c'est la toute première étape d'un très long chemin avant d'avoir une truite portion dans la rivière. Bon alors nous voilà dans l'enceinte de l'écloserie de la pisciculture. Ici on a les tout petits alevins, c'est le premier stade d'élevage d'une truite. On a reçu les alevins la deuxième semaine de janvier. Du coup, on a à peu près une semaine où les œufs vont rester incubés. Alors comme m'expliquait Julien, ils ont réceptionné les œufs, donc qui proviennent de Aqualand, c'est leur fournisseur, 160 000 et à la fin on aura à peu près 75-80% de taux de survie, c'est-à-dire voilà, le petit calcul il est rapide. À chaque fois qu'on retire un œuf ou qu'on retire une larve, on la compte et on comptabilise tous les jours la mortalité journalière justement et on le déduit de notre nombre total et ça jusqu'à ce que le poisson soit vendu. J'ai un petit compteur parce que j'ai pas beaucoup de mémoire donc je prévois le compteur et voilà donc là je suis à 217. Et puis je vais compter le nombre d'œufs que je vais retirer, je vais les rajouter sur mon petit compteur. Donc là du coup après avoir nettoyé les clayettes, on regarde justement les larves qui ont éclos et on regarde les mal formés. On essaye justement d'évacuer dès le début les mal formés. Donc on les reconnaît parce qu'elles vont tourner en rond. La queue est pas bien, tu vois, et puis elle brille quand elle nage. Donc ces deux-là, par exemple, il faut les évacuer. Les larves qui n'ont pas supporté justement l'éclosion et qui sont mortes, aussi on les évacue avant de les transférer dans l'auge à côté qui est justement nettoyée et où elles passeront la journée. Alors étape suivante, dès qu'on a trié les larves qui sont mal formées, on va essayer de séparer les coquilles vides des larves. C'est un boulot qui est un petit peu minutieux, mais bon ça permet de ensuite récupérer les larves sans les déchets, sans les coquilles, et de pouvoir les transférer dans l'auge qui est propre, et donc du coup éviter de trop la salir, quoi. Il faut doucement pas les écraser parce que la piscicule c'est dangereux, pourquoi c'est fragile. Là on va transférer, j'attrape les larves avec une épuisette à maille fine et du coup je vais les transférer dans l'auge à côté qu'on a nettoyé juste avant. Donc il faut y aller très doucement parce que c'est très fragile. Et donc là du coup voilà,
On les voit, elles sont toutes dans l'épisette, avec leur petite réserve lutéline. Et on va les transférer. Et donc arrivé à peu près au mois d'avril, les poissons au stade juvénile feront à peu près 5 grammes. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont se retrouver dans les bassins. Et là, je vous emmène du coup tout de suite. On va aller voir les bassins pour comprendre un petit peu les différents stades d'élevage de la pisciculture. Allez, on rentre à l'intérieur de la piscine. Sous la grille là, juste après la grille, c'est le lot moyen. Ah mais tiens, regarde le héron. Il y a un héron? Ouais, sous les filets. Il va falloir ouvrir le filet pour tout ça. Non, il est coincé. Il y a un héron qui est coincé juste là-bas là. Ouais. Ah non, ça y est, c'est bon. C'est bon, il est sorti. Ah, il est sorti. Non. Ah non, il y en a deux. Oh, ah, ça se trouve, c'est un couple et... Où est-ce qu'il est? Ah, il est là-bas, non? Il est tout au fond. Ouais, Ouais, si, regarde, il est au bord là-bas. Oh la vache. Ah, il est vraiment emprisonné quoi. Ouais. Il est coincé. Il essaie de sortir mais coincé. Ouais, ça c'est moins bien. Ouais, là, ça y est. Là, il est en train de partir. Génial. Génial. Tous nos bassins sont équipés de filets, c'est principalement pour la prédation. Les hérons, cormorans, il y a aussi quelques rats, mais ça va encore. Mais c'est principalement tout ce qui est oiseaux piscivores. Ici, c'est des poissons qui font entre 700 grammes et 1 kg, qui sont destinés aux APPMA. Ils prennent quelques poissons pour leur parcours, puis c'est un peu plus sportif qu'une truite de 300 grammes. Donc là, vous voyez, elles ont l'air d'avoir faim, donc on va les nourrir cet après-midi. Du coup, on va nourrir nos truites qui partiront justement en début de saison. On les nourrit tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, pour ce lot-là, il y a 2500 poissons qui font environ 300 grammes. Et je vais leur jeter à peu près 10 kg de granulés, quoi. Ça va frétiller un peu, hein. Non, je voulais juste en fait préciser, des fois dans les magasins de pêche on voit des appâts en imitation granulée. Et en fait ça explique cela, c'est que les truites qu'on voit à l'ouverture, donc les truites arc-en-ciel, même certaines farios qui sont élevées en pisciculture, elles se nourrissent de ça. Et en fait si on pêche avec des imitations de granulés, des fois on peut faire un carton parce qu'elles ont été habituées à ces granulés. Et parfois c'est vrai que c'est un appât qui peut être très efficace. C'est bizarre hein, mais voilà, comme le maïs, hein, ça a à peu près la même forme. Les piscicultures à vocation touristique, où on peut emmener des enfants, pêcher, etc. Bah souvent on pêche avec des petits maïs, parce qu'elles sont habituées à manger ce genre de repas. Ici c'est nos plus grosses truites de la pisciculture. Elles font entre 2,5 kg et 3,5 kg. Il y a même certains trophées qui atteignent les 4 kg. C'est des poissons qui ont 3 ans. Souvent c'est des poissons
On sélectionne du coup 3 à 4 ans avant pour pouvoir alimenter le plan d'eau du Neptune. On va les nourrir tous les jours et malheureusement ça crée une pollution. Que ce soit le granulé qui n'est pas consommé ou les fesses, c'est une pollution qui est en continu. Et donc toutes les semaines, on va passer un coup de balai dans le bassin. Et donc pour un bassin comme ça, par exemple, à 2, il va nous falloir 1h30, 2 heures de nettoyage. Et ça, il faut le faire régulièrement parce que pour une question de prophylaxie, si on veut des poissons qui sont jolis, qui n'attrapent pas de maladies, on est obligé de nettoyer régulièrement les bassins, ce qui permet justement de les garder en bonne santé, quoi. C'est le sous-bief, ça veut dire que c'est des trucs qui sont... Ouais, c'est un bassin qui sert de bassin de décantation. Ok. Donc en fait, toutes les eaux de sortie des bassins arrivent dans ce sous-bief justement. Ok. Comme ça, les déchets n'arrivent pas dans l'ouche en fait. Et donc là, tu as quelques gros poissons, donc c'est des poissons trophées qui font 2,5 kg, 3 kg. Donc elles sont libres, elles sont tranquilles quoi. Elles sont tranquilles. Bon après, elles peuvent pas sortir parce qu'il y a des grilles à la sortie du sous-bief. C'est ça, c'est ce que j'ai vu. Justement tout ce qui est entrée et sortie de poisson. Et quelques brochets. On va essayer d'aller en voir quelques-uns. Bon, vous voyez, là on est... Ah ouais, regarde, elles sont dans le courant, magnifique. Ouais, ça donne envie de pêcher par contre. Là, il y a une truite. Grosse truite. Et là-bas aussi, elle a été postée hier, c'était ma... Oh putain. Oh purée. Oh, il est magnifique. Tu vois ? Il est juste là. Il est juste là. Il y en a 2 ou 3 comme ça. Donc là, vous avez un gros pépère qui est tranquille. Pas embêté par des pêcheurs, donc il grossit comme il veut. Bon, après, même s'il faut préciser qu'en première catégorie, le brochet doit pas y être. Il faut quand même le préciser, mais voilà, regardez, lui il cohabite avec elle. Je sais pas s'ils font copain, mais en tout cas il est beau. Hein. Wow. Donc vous avez vu là, c'est magnifique. Une eau cristalline avec à la fois des truites, un gros broc juste là. C'est la première fois que je mets les pieds ici. Je me fais profiter de ce beau spectacle et franchement, c'est plutôt pas mal. Bon et bien voilà, j'espère que toutes ces infos vous ont plu. Jus et Steph ont été super sympas de pouvoir m'accueillir et de vous expliquer tout ça. Le but c'était que vous en appreniez aussi là-dessus, parce que c'est bien de prendre du poisson, mais si on sait comment il arrive dans la rivière, c'est un plus. Et puis ça nous permettra d'attendre un petit peu aussi à l'ouverture. Donc merci Jus, parce que tu as été très bon, hein, il faut le dire. Puis en plus c'est un très bon pote à moi, donc ça a aussi un symbole cette vidéo. Je vous dis à bientôt, merci à la Fédé qui m'a donné la permission de filmer ici, et merci à Steph pour l'accueil sur la pisciculture. A bientôt pour des vidéos de pêche dans 1 mois et demi. 1 mois et demi. A bientôt, salut.